Mesdames et messieurs, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Alors nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo où nous allons découvrir qu'est-ce qui se passe exactement dans la communauté congolaise ici en Chypre du Nord. Car aujourd'hui c'est un grand jour pour eux. Ils ont eu à organiser leur culte d'adoration, culte des prières où ils vont essayer d'implorer la miséricorde de Dieu par rapport aux activités différentes qui se passent ici au Nord Cyprus. Alors je vais essayer d'interviewer quelques membres représentant la communauté congolaise ici au Nord Cyprus. C'est parti! Qui seront là où c'est seulement entre Congolais qui va diriger en fait cet événement étant pasteur et tant d'autres vu que c'est un événement en fait des prières en fait. Déjà, oui, nous remercions le Seigneur pour l'opportunité que nous avons, car il y a beaucoup de communautés un peu partout dans le monde, mais où le Seigneur ne prend pas sa place. Voilà. Je me nomme Boniface Junior Kabongo. Je suis serviteur de Dieu à Family Worship Center de Lefkocha. Voilà, nous avons aussi des ans. Dans la chambre haute, nous aussi on doit se réunir dans une chambre où on va invoquer le Seigneur pour que sa gloire soit établie sur nos nations. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Séphie. J'espère que vous allez bien. Oui, je suis en forme. Alors, je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour cet événement mémoratif. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vois le Congolais déjà venir en fait représenter la RDC, se réunir entre eux. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui vont vous suivre? Vraiment, merci. Grande est ma joie aussi de partager ces moments avec vous, avec toutes les personnes qui vont nous suivre et que je salue déjà. Et l'événement ou l'activité d'aujourd'hui concerne essentiellement les Congolais. C'est une mobilisation générale de tout Congolais vivant en Chypre pour la cause de notre pays, pour la cause de la communauté. Donc quand je disais pour la cause du pays, notre pays traverse des moments difficiles, particulièrement la crise que nous avons à l'Est. On ne peut pas laisser cette question passer comme ça. Nous, on va se réunir ici en conférence, nous allons en parler, nous allons prier et continuer à organiser ce genre d'assises. En raison pour laquelle je vois le Congolais descendre déjà sur le terrain. Voilà, c'est le pourquoi ils sont motivés, c'est des patriotes, ils aiment leur nation. Et aussi, on va aussi parler de la situation que nous traversons ici sur l'île de Chypre. Oh, ok, je vois. Je vous ai entendu parler, donc vous allez prier pour l'Est du pays et tant d'autres bien sûr. Vous êtes président et vous représentez un peuple ici en Chypre. Quel est le sentiment que le Congolais ressent spécialement à Chypre en entendant parler de la guerre à l'Est? En tout cas, c'est très regrettable de voir un Africain quand il va acheter une arme, c'est pour tuer un autre Africain. C'est vraiment très regrettable. Nous sommes déçus de voir que certaines nations, jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à évoluer. Donc pour évoluer, les autres, ils s'organisent en armée pour se sécuriser entre eux. Mais si nous, on doit commencer à prendre des bâtons pour déranger encore les autres, ça c'est ce que nous déplorons. Donc c'est un sentiment de regret. Donc ce n'est pas ça la solidarité africaine, ce n'est pas ça ce que les pères fondateurs voulaient. Donc on n'est pas content de ça. C'est ainsi que nous allons lever notre voix vers Dieu et nous allons nous investir de travail pour que nous puissions encourager nos vaillants soldats, les FARDC, par rapport à cette situation. Nous sommes avec eux, nous sommes des Congolais. Voilà un peu les sentiments que nous avons. Et en dehors de cela, vous avez parlé aussi que vous allez prier, soi-disant, pour le Congolais vivant ici en Chypre. Il y a des situations difficiles qui se passent. Pouvez-vous nous dire exactement qu'est-ce qui se passe ici en Chypre? Quelles sont les difficultés que les étudiants font face en fait, rencontrent comme problème? Bon, les petits cas isolés que nous rencontrons actuellement, on ne veut pas que ça puisse prendre tête. Et actuellement, on veut faire de notre mieux que les Congolais soient réguliers. Exactement. Nous voulons que les Congolais qu'ils arrivent à circuler librement ici. Donc ils puissent avoir son Moudjarat et puis
les petits cas isolés donc, qui amènent le Congolais à faire des erreurs. Donc ces questions d'information, ce sont des cas que nous allons essayer de traiter. Aujourd'hui, il y a des Congolais, voilà, ils commencent à s'en sortir. Il veut par exemple faire un business, il veut par exemple commencer à subvenir aux besoins de sa famille. Donc il y a un peu de tout ça que nous allons essayer de traiter. Donc voilà, et tant d'autres. Waouh, je comprends, je vois. En tout cas, ce sera vraiment intéressant la manière dont déjà vous vous exprimez. Je suis vraiment curieuse à savoir vraiment ce qui va se passer. Et aussi une question de curiosité, le fait dont vous organisez votre événement mémoratif, en fait, y aura-t-il de pasteurs qui seront là ou c'est seulement entre Congolais? Qui va diriger en fait cet événement étant pasteur et tant d'autres, vu que c'est un événement en fait des prières en fait? Oui, cette conférence, essentiellement, nous allons passer un moment de prière. Par rapport à ça, Dieu a fait grâce à la communauté congolaise d'avoir des pasteurs unis autour de la bonne cause. Et là, c'est notre identité. Les hommes de Dieu sont là pour accompagner cet événement ainsi que tous les fidèles. Et nous avons aussi l'honneur de recevoir un pasteur d'origine congolaise, actuellement américain, qui est aussi son cœur continue à battre pour le Congo, et ils seront là et nous tous nous allons participer donc pour que les choses puissent bien se passer. Sinon c'est les pasteurs qui vont diriger les moments des prières et nous tous nous allons prier pour notre communauté, nous allons prier pour notre pays comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. Cela fait plaisir en tout cas de se réunir entre Congolais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vraiment, il était temps, je vous en prie. Merci. Bonjour, pasteur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu. Ravi de vous voir sur la chaîne Sefi Motivational TV. Alors, j'en profite pour cette occasion. Nous avons aujourd'hui culte mémoratif pour la communauté congolaise vivant ici en Chypre du Nord. Quelles sont vos impressions par rapport à cet événement? Déjà, nous remercions le Seigneur pour l'opportunité que nous avons, car il y a beaucoup de communautés un peu partout dans le monde, mais où le Seigneur ne prend pas sa place. Nous disons prendre sa place, nous entendons par là la toute première place. Même la Bible nous dit que nous devons prier pour cette nation et que cela accompagnera des bénédictions dans notre vie. Déjà, la pensée qu'il y a eu au niveau de responsables de la communauté indique clairement et nettement la volonté de faire passer Dieu en premier, c'est que nous ne pouvons qu'encourager et pousser vers l'avant en tant que serviteurs de Dieu. Ouais. Alors, quelles vos activités que vous faites actuellement ici en Chypre, étant pasteur, en fait, quel est le message que vous pouvez donner à nos jeunes sœurs, jeunes frères qui vont suivre la vidéo? Alors, déjà, nous commençons par vous saluer, frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à l'étranger car nous ne sommes pas natifs de ce pays, mais nous n'avons pas cessé de suivre ce Dieu, car peu importe l'endroit où nous sommes, Dieu demeure la priorité à nos yeux. Ici, dans ce pays, nous continuons à gagner les âmes pour le royaume de cieux et surtout à leur préparer face à l'avènement du Seigneur. Amen. Et c'est ce que nous vous lançons comme appel. Car comprenez bien aimés dans le Seigneur, tous les signes du retour du Seigneur sont déjà manifestes. Il ne reste plus que l'avènement dans le ciel. Alors j'aimerais faire un appel à tous ceux qui entendent ces messages, celle de savoir si jamais Christ apparaît maintenant, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêtes? Partirez-vous? Que chacun d'entre nous puisse répondre à cette question et ne puisse pas avoir de conviction trompeur, de peur d'être surpris. C'est un peu ce que nous faisons et c'est ce qui est objectif de tous nos programmes, de tous nos rendez-vous. Nous sommes pasteurs à l'église Maranatha Church. L'an prochain, nous atteignons 5 ans. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu à tenir pendant tout ce temps ici. L'église du Seigneur a eu une croissance tant spirituelle que physique. Nous avons des cultes chaque dimanche de 13h à 15h et chaque mercredi de 18h à 19h30. Et le vendredi, nous sommes là online.
En présentiel, nous avons culte, c'est à la salle Saint-Andros, qui est connue d'ailleurs ici à Chypre. Lorsque vous arrivez à City Center, vous demandez... Dans la ville de Guim. Exactement. Vous arrivez à City Center de la ville de Guim, en Chypre du Nord. Vous demandez juste la salle Saint-Andros. C'est facile de vous repérer. Vous arrivez là, vous trouverez une grande famille chrétienne qui vous attendrait. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup, pasteur. J'ai été béni richement par vos paroles. Gloire Merci, au que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Très très bien. Très ravi de vous voir aujourd'hui pour notre culte mémoratif pour la communauté congolaise vivant ici en Chypre du Nord. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donner vos impressions par rapport à cet événement? Ok, je vais commencer. Je réponds au nom du frère Chris Mondé. Je dirais leader, coordonnateur du groupe New Generation situé à Lefkocha. Pratiquement une année que nous sommes là sur la terre de Chypre et vraiment par la grâce du Seigneur. Voilà. Je me nomme Boniface Junior Kabongo. Je suis serviteur de Dieu à Family Worship Center de Lefkocha. Voilà, nous avons aussi 2 ans ici. Nous servons Dieu et voilà. Shalom. Shalom. Je réponds au nom de Jean-Félix Kanda Parker. Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur à Family Worship Center et coordonnateur et visionnaire de Hope Ministry. Wow, intéressant. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cet événement où nous allons nous réunir tous entre Congolais afin d'implorer la miséricorde de Dieu? Quelles sont vos impressions étant homme de Dieu? Alors, je dirais que c'est en tout cas une initiative vraiment très intéressante. Nous ne serons pas de comprendre que certes, on a quitté le pays et où nous étions, chacun avait son église locale, chacun avait sa famille. Et le fait que nous nous retrouvons dans un pays étranger où on ne connaît pas la personne ou notre voisin, mais je sais que celui-là, il vient de mon pays, cela crée une confiance. Et cette confiance-là vient encore bien s'endurcir dans la prière. C'est encore très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de chercher quelque chose qui va périr dans le temps. On sera en train de chercher quelque chose qui sera en train d'impacter non simplement nous, mais ceux qui seront en train de venir après nous. Je crois que c'est une bonne chose de prier pour notre pays. Ce n'est pas parce qu'on a quitté qu'on ne s'intéresse plus. Non, c'est parce qu'on a quitté qu'on doit encore plus prier, parce qu'on a un regard très ouvert par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du point de vue extérieur. Peut-être que nous étions là, on ne comprenait pas clairement ce qui s'est passé, mais lorsqu'on sort et on comprend, on réalise, ça nous pousse à intercéder, ça nous pousse à vouloir encore se réunir, à vouloir investir, à créer, à imaginer, à proposer. Moi, je crois que c'est quelque chose où il y a le spirituel qui va vraiment être un point très, très important pour la suite de beaucoup de choses. Merci beaucoup, en tout cas. Amen, amen. Très content de l'intervention de mon frère. En tout cas, ce que je pourrais dire, c'est réunir ensemble, prier. C'est quelque chose de très merveilleux parce que la Bible nous dit que Dieu cherche ces gens qui vont s'élever en prière pour les autres. Comme Habakkuk, il nous dit dans ces derniers versets, il nous dit qu'il est toujours à la brèche en train d'intercéder, en train de parler, en train de voir ce qui pourrait venir demain. Alors nous aussi, ça sera comme un grand événement et ça sera wow pour nous en tant que chrétiens de s'élever ensemble, prier pour les autres, intercéder pour les autres. Ça sera pour la gloire de Dieu. Voilà. Moi de ma part, j'aimerais juste ajouter, j'aimais bien leur intervention. Dieu nous a fait grâce qu'on puisse sortir la RDC, mais nous sommes de la famille de la RDC. Amen. Étant membre de cette famille, Dieu nous a aussi établi sentinelles sur la RDC. En tant que des humbles serviteurs de Dieu que nous sommes, nous devons nous lever aussi, pas seulement pour les âmes, mais aussi pour nos territoires, pour nos familles, pour nos maisons. Donc du coup, il est important pour nous de se réunir dans l'unité, comme les apôtres étaient capables de se réunir dans la chambre haute. Nous aussi, on doit se réunir dans une chambre où on va invoquer le Seigneur pour que sa gloire soit établie sur nos nations. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Merci.